Au sommet de cette montagne, un bouquet de tirs d'artillerie. Peu après minuit cette nuit, d'intenses bombardements ont résonné dans le ciel des villes Goris, Sogd et Djermouk. Quelques heures plus tard, lors d'un discours au Parlement, le Premier ministre arménien dresse un lourd bilan dans ses rangs. Pour l'instant, nous avons 49 militaires tués au combat, confirmés par le ministère de la Défense. Mais je dois aussi admettre que ce chiffre n'est malheureusement pas définitif. Ce dernier accuse l'Azerbaïdjan d'avoir cherché à viser plusieurs positions en territoire arménien. En parallèle, le ministère arménien de la Défense publie cette vidéo. On y voit une colonne de soldats évoluer dans les montagnes. Il s'agirait, assure Erevan, de militaires azéris. Impossible de vérifier la véracité de ces images. L'Azerbaïdjan rejette la responsabilité de ces affrontements sur l'Arménie, qu'il accuse d'actes subversifs à grande échelle. Bakou a également rapporté des pertes, sans toutefois en préciser l'ampleur. La Russie assure être parvenue à négocier rapidement un cessez-le-feu entre les deux pays. Le président met tout en œuvre pour contribuer à la désescalade des tensions. Ces efforts se poursuivent. De son côté, la Turquie a appelé l'Arménie à cesser ses provocations contre l'Azerbaïdjan. L'Union européenne a quant à elle souhaité l'arrêt des hostilités, tout comme les États-Unis. Washington s'est dit extrêmement inquiet de cette reprise des tensions dans le Caucase.